Effectivement, notre formation est intégrale. On essaye, dans la mesure du possible, de transmettre surtout les valeurs évangéliques qui sont pour nous les valeurs humaines, des justices, de vivre ensemble, comme vous avez constaté, l'amour du travail est bien fait, l'honnêteté. Donc, toutes ces valeurs, nous essayons dans l'éducation, nous efforçons de les transmettre dans l'espoir que demain, ils deviennent de bons citoyens au service de la population. Et c'est ce que nous constatons avec l'association des anciens du petit séminaire. Jusque-là, nous avons des échos très positifs. Ils défendent vraiment l'image et le projet de cette institution d'église. Monsieur l'abbé Sabin Capent, prêtre du diocèse de Kolwezi, vous avez été, pendant le synode diocésain qui s'est clôturé récemment, vous avez été le modérateur. C'est pour ça que vous n'avez pas été présent au petit séminaire de Kanzenze, dont vous êtes le recteur. Vous n'étiez pas présent lorsque nous y sommes passés. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, monsieur le journaliste. Et alors, le synode, félicitations pour tout le travail. Merci beaucoup. Même si vos élèves ne vous ont pas vu, c'était peut-être une bonne chose de ne pas avoir le recteur pendant quelque temps. Mais enfin, pour leur bien. Pour leur bien, voilà. Pour leur bien. Alors, vous êtes depuis combien d'années au petit séminaire? En fait, c'est depuis pratiquement l'année dernière que Son Excellence Monseigneur Richard venait de me nommer comme recteur. Mais en fait, ce n'est pas la première fois. C'est-à-dire, je reviens au séminaire parce que j'ai travaillé pendant 10 ans comme recteur, de 96 à 2006. Donc, pour moi, c'était milieu. Le petit séminaire, comment s'appelle-t-il encore? C'est le petit séminaire Saint-Paul de Kanzenze. Kanzenze, c'est le village qui se situe à 56 km de Kolwezi. Alors, on nous a dit le petit séminaire a célébré récemment ses 70 ans d'existence, dont 10 au moins avec monsieur l'abbé Capent. Effectivement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de ce petit séminaire si vieux? 70 ans, c'est pas peu. C'est pas peu, effectivement. Depuis 1953, que cette institution d'église existe. Et on l'appelle d'ailleurs petit séminaire de l'espoir. De l'espoir, parce que l'espoir, terre d'espoir exactement, le terme. C'est l'espoir pour le diocèse. C'est une pépinière de vocation. Et à partir de ces jeunes gens qui sont formés dans cette institution, le diocèse a pu bénéficier de vocations pour le grand séminaire, et la plupart des prêtres d'ailleurs de ces diocèses, plus de 3 quarts, sont des ressortissants du petit séminaire de Kanzenze. Donc c'est une école qui a donné de l'espoir, disons, à cette église particulière de Kolwezi. Tout le monde n'est pas devenu prêtre quand même. Tout le monde n'est pas devenu prêtre. Le petit séminaire a formé
beaucoup de gens. Nous avons des médecins, des journalistes, des enseignants, des directeurs, professeurs. Notre ami l'abbé Athanase, qui est professeur à Kinshasa. Athanase Kapopo, hein? Oui, hein, c'est un ressortissant du petit séminaire, M. l'abbé Georges. Georges Kalenga, voilà. Exactement. Ces deux-là ont été avec nous à Kanzenze. Exactement, ce sont des ressortissants. Ces deux-là notamment, parce qu'il y en avait d'autres aussi. Il y en avait d'autres. Oui. Donc, outre les prêtres, le petit séminaire de Kanzenze a formé beaucoup de gens. Beaucoup de gens à qui l'évêque aurait demandé de ne pas oublier leur mère, parce que le petit séminaire a besoin quand même, et c'est normal, de temps en temps, d'un regard des anciens. Et effectivement, et d'ailleurs, ils se sont déjà constitués à une association des anciens du petit séminaire de Kanzenze, des anciens, des ASEMCA. Alors, ils contribuent au jubilé du petit séminaire. On les a vus offrir beaucoup de biens, notamment pour la rénovation de cette institution. Et ils continuent à nous assister de diverses manières. Donc, n'ont pas oublié. Ils sont restés catholiques? Ils sont restés catholiques, la plupart. Et c'est ça notre joie, notre fierté. Et d'ici là, d'ailleurs, à la fête de Saint-Paul, le 25 janvier, ils viennent chaque année et on partage cette joie ensemble. C'est une grande fête à Kanzenze. C'est une grande fête au petit séminaire Saint-Paul de Kanzenze. On célèbre l'Eucharistie, on partage le repas, le sport, les jeux. C'est vraiment une belle rencontre. Monsieur l'abbé Sabin Kapent, monsieur l'abbé recteur, vous n'attendez quand même pas que on quitte le petit séminaire, que l'on en devienne ancien pour que vous puissiez faire quelque chose. Est-ce que le petit séminaire, celui que vous avez dirigé pendant 10 ans, celui que vous dirigez encore aujourd'hui, est-ce que le petit séminaire s'intéresse aussi aux jeunes gens qui ne sont pas des séminaristes, mais qui sont sur la paroisse ou qui sont dans la région? Effectivement, disons d'abord, dans le village, il y a eu des projets à impact social, non seulement sur le petit séminaire, mais sur tout le village. Nous avons initié le projet d'adduction d'eau potable qui a profité aux séminaristes et aussi au village. Nous avons initié et réalisé ce projet d'électrification. Nous avions besoin du courant. C'était premièrement en vue du petit séminaire. Pour l'étude. Pour l'étude, ce projet a bénéficié à la population de Kanzenze. Donc nous avons ce souci de donner aussi ce que le Seigneur nous a donné à la jeunesse, à la population, dans le cadre justement des formations scolaires. Dans les environs de Kolwezi, après Luilou. Vous pouvez avoir une école, par exemple? Effectivement, j'avais pris une ferme, comme je m'intéresse beaucoup à la terre, à la ferme venant du village. En tout cas, nous avons vu des petits séminaristes en train de travailler. Hein. Nous sommes passés à l'heure du travail manuel. Ah oui, ça fait partie. Parce que vous voyez, le travail manuel dans notre société n'est pas très apprécié par les jeunes. Il y en a qui préfèrent, même quand ils auront terminé, ils préfèrent le travail de bureau, alors que nous avons beaucoup de terre. Donc, vous avez eu une ferme au profit des jeunes gens du quartier, du village? J'ai eu une ferme, j'avais un grand projet dans cette ferme, non seulement le projet agricole, mais j'ai initié une école qui était en construction pour que les enfants des environs puissent profiter de la formation. Malheureusement, on n'a pas pu terminer ce projet parce que... Faute de moyens. Bon, non, pas faute de moyens. On était déjà au niveau... Il ne restait plus que la charpente et la toiture.
Et la société, l'huile aux ressources, a obtenu, enfin, de l'État, acheter, je ne sais pas, une partie de la concession. Et bon, voilà, à mon absence, ils ont même détruit le mur qui existait. Bon, ils disent qu'ils vont me dédommager, mais le temps passe. C'est vraiment avec beaucoup de regrets et de peine. C'est une société minière? C'est une société minière de Chinois. Bon, peut-être avec des partenaires congolais que je ne connais pas. Mais cet acte est vraiment déplorable, hein, parce qu'ils ont détruit un social et ils traînent le pas pour l'État, quand on dit l'État, les responsables ne savaient pas qu'il y avait une école sur ce terrain? Ils l'ont su après, hein, parce que nous les avons contactés, nous nous sommes plaints. L'autorité chargée des affaires foncières était descendue avec nous, tout comme avec d'autres occupants, les petits paysans qui avaient leur champ. Et voilà, on avait de cette façon-là présenté notre plainte, si vous voulez, notre douleur. Et depuis lors, c'est déjà plus d'une année, les responsables chinois, donc de la société, qui avaient promis pourtant de nous dédommager pour qu'on trouve notre espace et qu'on réalise ces projets sociaux, ils traînent les pas et bon. Apparemment, il y a beaucoup de cas pareils, Monsieur l'abbé, parce que j'ai entendu ici au synode parler de la délocalisation. Effectivement, nous avons ces malheurs, je pourrais dire, d'habiter une terre vraiment bénie par le Seigneur en termes de ressources de sous-sol, je veux dire, de minéraux. Mais la façon dont ceux qui viennent exploiter ces minéraux délocalisent les occupants, les habitants, c'est cette façon qui n'est pas du tout, j'allais dire, humaine et qui laisse beaucoup de familles vraiment en désarroi parce que des fois ce qu'ils reçoivent ne leur permet plus de réaliser les conditions de vie dans lesquelles vivaient. Monsieur l'abbé Kapend, dans un diocèse proche du vôtre, dans l'archidiocèse de Lubumbashi, justement, il y a eu un problème pareil où une entreprise minière aurait commencé même à creuser sous une école et l'opinion avait été émue, mais je ne connais pas la suite. Vous en savez quelque chose et vous pouvez comparer avec votre situation? En gros, c'est le même problème. Hein? Oui. Le même problème, je ne connais pas non plus. C'était à Lucha, Lubusha, oui. Lucha, une belle école, oui. Construite bien sûr à l'époque oui. coloniale, j'allais dire. Oui. Et nous avons été informés, j'allais dire, de ces dossiers, de ces problèmes, mais je ne connais pas la suite. Mais je pense que l'école existe encore. Quelle est la solution qui a été trouvée pour l'avenir? Ça, je ne saurais pas le dire. Mais sinon, il y a beaucoup de cas. Nous parlons des écoles, il y a des maisons, des familles qui sont... que l'on ne dédommage pas. Qu'on ne dédommage pas. Ou pas à temps. Ou pas à temps, ou pas suffisamment. Et donc, vous voyez, vous habitez, par exemple, nous sommes ici dans la cité pratiquement Jekamine. Hein, vous habitez ici et puis on vous délocalise avec un montant symbolique. Et vous devez chercher maintenant une parcelle loin, très loin, pratiquement à l'écart de la ville et tout ça. Et puis, ce sont d'autres conditions. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Et donc, il y a ce désarroi-là qui Monsieur l'abbé recteur, formateur du petit séminaire Saint-Paul de Kanzenze, vous qui formez des cadres finalement pour le pays, j'espère que vous les formez aussi de sorte que demain,
s'ils ne deviennent pas prêtres, mais qu'ils deviennent quand même des autorités dans ce pays qui ne se comportent pas n'importe comment, au détriment des pauvres ou au détriment des autres aspects de notre vie. Nous ne sommes pas que la matière. Effectivement, notre formation est intégrale. On essaye, dans la mesure du possible, de transmettre surtout les valeurs évangéliques qui sont pour nous les valeurs humaines, des justices, de vivre ensemble, comme vous avez constaté. L'amour du travail est bien fait, l'honnêteté. Donc, toutes ces valeurs, nous essayons dans l'éducation, nous efforçons de les transmettre dans l'espoir que demain, ils deviennent de bons citoyens au service de la population. Et c'est ce que nous constatons avec l'association des anciens du petit séminaire. Jusque-là, nous avons des échos très positifs. Ils défendent vraiment l'image et le projet de cette institution d'église. Ils honorent leurs formateurs, les différents formateurs depuis 70 ans dans ce petit séminaire Saint-Paul de Kanzenze au diocèse de Kolwezi. Mais le diocèse est né après Kanzenze parce qu'avant c'était le diocèse de Kamina, n'est-ce pas, monsieur l'abbé? Effectivement, c'était un même diocèse. D'ailleurs, nous parlons du petit séminaire. Nous avons étudié ensemble avec nos amis de Kamina avant que le diocèse ne soit scindé. Donc, c'était un séminaire pratiquement commun. Et donc, cela nous a donné aussi l'occasion de tisser de bonnes relations, l'amitié avec nos confrères de Kamina. Merci, monsieur l'abbé Sabin Kapent. Je vous en prie. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Comme